Monsieur l'arbitre, bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle rubrique arbitre pour analyser en vidéo l'actualité de l'arbitrage avec, au menu cette fois-ci, la 14e journée de Ligue 1. Une Ligue 1, nous allons le voir, debout et plus forte que jamais. Après cette séquence forte en émotions, recentrons le débat sur l'arbitrage qui, nous allons le voir, a été une nouvelle fois très bon sur cette journée. Et oui, parce qu'en effet, 34 jaunes pour 3 rouges, mais aussi 2 pénaltys, les chiffres nous confirment que la Ligue 1 a vécu un week-end très calme sur le plan administratif. On a vu des passes, des dribbles, des frappes lointaines, le beau jeu n'est donc pas en reste à l'image de ce but de Grosicki qui vient chatouiller la lucarne droite de Cédric Carasso. Enfin bon, si les équipes se sont montrées joueuses, c'est en partie parce que nos arbitres sont intervenus de manière pertinente. Les arbitres assistants ont aussi eu leur rôle à jouer d'ailleurs. Attendez, on va pas se laisser marcher sur les pieds non plus. D'autres arbitres, eux, ont préféré opter pour la manière douce, et il faut avouer que ça leur a plutôt bien réussi. N'est-ce pas, monsieur Cottrell ? Oula, attendez, on m'indique dans l'oreillette que l'arbitre se serait trompé. Il serait donc faillible au même titre que nous, simples mortels. Bon, faut croire que ça arrive, hein. Faut pas lui en vouloir, il y avait sûrement un joueur devant son champ de vision, non ? Bon allez, sans rancune. Quel blagueur ce monsieur Fautrel, si seulement c'était comme ça tout le temps. Ah, les joueurs faillibles, il y en a même certains que ça agace. Touche à droite, non pas là. Bon, touche à gauche. Non, pas là non plus, et retouche à droite. Le sport, ça empêche parfois d'avoir l'esprit très vif, hein. Enfin, gardez votre calme monsieur l'arbitre, quand même. Ah voilà, on vous préfère comme ça, quand vous nous faites la démonstration parfaite de comment doit être notifié un carton. C'est encore mieux d'expliquer le pourquoi du comment au joueur avant de le sanctionner. Monsieur Laloin nous propose d'ailleurs une alternative tout à lui encore plus efficace. Bon ok, on va pas se le cacher, on a vu de très bonnes choses ce week-end, sur le plan du jeu comme de l'arbitrage. Un avantage intéressant laissé aux joueurs stéphanois, un coup de pied de but incorrect à retirer bien décelé par nos arbitres. Non vraiment, on a vu de bonnes choses. On voit même ici une simulation incontestable sanctionnée fermement d'un carton jaune par monsieur Fautrel. Que peut-on leur reprocher là-dessus ? Rien, les images parlent d'elles-mêmes. On retrouve sur le même match encore un avantage très sympathique qui débouche sur une superbe frappe dans la lucarne de Steve Mandanda. Non vraiment, on a vu une très belle prestation de nos arbitres. Bon, soit ok. Si on chipote un peu, on peut dire qu'ils ont oublié un coup franc indirect dans la surface par exemple. Un peu plus grave peut-être, ils ont accordé un penalty très généreux au Guingampais. Mais ce qui compte au final, c'est que tout le monde se retrouve pour en discuter amicalement à la fin du match. C'était le sport avant tout ce week-end, et Dieu merci, on s'est régalé. Le meilleur match du week-end a été celui qui opposait Rennes à Bordeaux. Sous l'égide de monsieur Morera, le trio arbitral a rapidement fait le nécessaire pour garder ce match sous contrôle. On retiendra quelques fautes volontaires en début de match comme ce pied levé du joueur bordelais sur le défenseur breton. On retiendra surtout ce rappel à l'ordre de routine devant le capitaine girondin pour remettre un peu d'ordre dans cette rencontre très disputée. Ce n'est finalement qu'en fin de match, alors que les Girondins viennent d'égaliser, que le trio arbitral a su se hisser au bon niveau d'intensité. N'ayant sorti qu'un seul carton en 85 minutes, monsieur Morera s'est logiquement montré moins indulgent au fur et à mesure que les duels s'intensifiaient sur le terrain. Le plus intéressant commence à la 80e minute sur ce rappel à l'ordre suite à une faute commise quelques instants plus tôt par la défense bordelaise. Des duels plus âpres, un arbitrage plus restrictif pour protéger les joueurs, résultat, 3 cartons jaunes en moins de 5 minutes et une tension palpable parfaitement maîtrisée par les arbitres. Les assistants ont joué un rôle important, notamment sur ce but refusé à juste titre pour un hors-jeu très difficile à déceler compte tenu de l'intensité du match à cet instant.
On le voit bien ici, Monsieur Moreira a su adapter sa ligne de conduite en sortant les cartons qui s'imposaient dans ces instants cruciaux pour chacune des deux équipes. On voit sur ces images l'arbitre intervenir auprès du capitaine René une dernière fois avant d'accorder dans les dernières secondes du match un penalty peu évident au joueur de Philippe Montagnier. La vidéo donnera de manière incontestable raison aux arbitres. La réaction inappropriée, pour rester poli, du banc du club des Girondins de Bordeaux a été sanctionnée de plusieurs exclusions. Tout d'abord celle du défenseur Nicolas Pallois, sorti sur blessure et particulièrement provocateur à l'encontre des officiels. Vient ensuite l'exclusion de Willy Sagnol qui consacre tout autant son comportement sur l'ensemble de son match que sa réaction suite au pénalty sifflé contre son équipe. L'action du week-end, c'est la décision qu'a prise Monsieur Moreira de laisser le jeu se dérouler à la dernière minute du match en jeu entre Bordeaux et Rennes. Alors qu'il aurait pu facilement sécuriser sa fin de match en sifflant une faute bordelaise qui amenait un coup franc dangereux, il a fait le pari de laisser le jeu se dérouler. La suite lui donnera raison puisque l'action donnera sur un penalty peu évident qu'il n'a pas raté. Les images à l'appui, Monsieur Moreira nous prouve que seul contre tous, l'arbitre est avant tout le serviteur du jeu et non de l'enjeu. Le carton rouge de la semaine revient à Willy Sagnol pour son comportement et ses propos à l'issue du match entre Bordeaux et Rennes. Alors que les arbitres de Ligue 1 ont adopté une ligne de conduite plus restrictive que par le passé, il est régulièrement reproché à ces derniers de ne pas faire assez souvent preuve d'indulgence lorsqu'ils sanctionnent une faute dangereuse. Contraint d'effectuer ces 3 changements sur blessure, le coach bordelais reproche, avec une certaine attitude à Monsieur Moreira, de ne pas avoir sorti les cartons qui s'imposaient. Rappelons donc à Monsieur Sagnol que le football est un sport de contact et qu'il est quelque peu réducteur et bien trop facile d'attribuer l'occurrence de la blessure d'un sportif professionnel à la seule responsabilité de l'arbitre. Cette sortie médiatique, le corps arbitral et le monde du football s'en seraient bien passés, et ce d'autant plus lorsque les coachs de Ligue 1, Monsieur Sagnol compris, justifient trop souvent un résultat négatif par une sanction très sévère de l'arbitre. Jouer sur les deux tableaux, en amour comme au football, cela ne mène malheureusement à rien. On en a donc terminé avec la rubrique numéro 5, arrivée sur le tard, il est vrai. N'hésitez pas à nous suggérer vos idées et vos avis dans les commentaires pour améliorer les prochaines rubriques. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour une prochaine rubrique.